Oui, bonjour Brigitte. Aujourd'hui, nous voyons le modèle d'apprentissage, c'est ça? Exactement. Alors, nous avons vu dans la vidéo précédente l'importance de la stabilité des représentations mentales pour la mémorisation sur le long terme. Aujourd'hui, nous allons étudier cette stabilité en mathématiques. Effectivement, nous allons vous présenter une innovation avec un instrument datant du XIIIe siècle. Mais parlons d'abord de la stabilité des apprentissages pour la numération. La stabilité dans l'apprentissage d'une notion se transforme en stabilité dans le temps par la prise de conscience et la mémorisation. Les chercheurs du siècle dernier, Piaget et Vygotsky, expliquent que la construction mathématique ou scientifique se fait en 3 étapes: transition, généralisation, représentation. C'est un modèle qui conduit, avec ces 3 étapes, vers ce que l'on appelle la mémoire procédurale, qui est une mémoire construite, au contraire de la mémoire déclarative, ce que l'on nomme le par cœur. La pensée est alors à la fois du langage verbal, c'est-à-dire des mots, et aussi des représentations mentales, surtout des images techniques, les autres sens étant moins sollicités. Le Boulier va créer des images techniques qui seront la base de la numération et donc du calcul, et permettre ainsi la construction de toutes les notions mathématiques. La construction de toutes les notions mathématiques s'effectue sur l'échelle logico-arithmétique. Transition, généralisation et représentation. La représentation sert à construire la notion suivante, qui elle-même se transforme en représentation, ce qui permet de construire la notion suivante, exactement comme la progression sur une échelle. Regardez ces images. Ces 4 images. Chacune d'elles symbolise le cheval. Vous êtes bien d'accord? La botte, à l'étrier, le fer, la tête de cheval et le cheval au galop. Chacune d'elles symbolise donc le cheval, au moins pour un adulte. Mais pour un enfant de 4 ou 5 ans, l'image fondamentale, c'est la représentation du cheval, avec ses oreilles, sa crinière, sa queue, les 4 membres, etc. Cette représentation est en fait construite par le cerveau, comme les images sur Internet qui arrivent les unes après les autres. En effet, on ne peut, en fermant les yeux, se représenter en même temps la crinière et la queue, par exemple. Eh bien, pour le nombre, cela va être la même chose. Est-ce que le symbole arabo-indien 8 est une bonne représentation de la quantité 8? Non, 8 est un symbole. Il ne dit rien sur la quantité. C'est comme la botte ou le fer de tout à l'heure pour le cheval. Pour un adulte, 8 représente bien la quantité et un adulte sait que le complément à 10, c'est bien 2. Mais pour un enfant de 6 ans, ce symbole 8 n'est pas explicite et reste abstrait. Qu'est-ce à dire? Cela veut dire qu'un enfant apprend des symboles sans en comprendre véritablement le sens qu'il découvre petit à petit, mais que ceux en difficulté ne découvrent jamais ou très tardivement. Dans une prochaine vidéo, nous allons vous expliquer comment le Boulier vient au service de la numération. Merci Brigitte. Pour
Pour tout savoir sur nos actions, notamment l'organisation d'un concours national de calcul mental, rejoignez-nous sur inumérisme.fr. Et pour tout ce qui concerne les bouliers, sur édition-abacus.com.